Donc maintenant que j'ai fini de créer mes fichiers contrôleur catégorie et contrôleur recette, je vais pouvoir passer à la construction du contrôleur factory. Ce contrôleur factory attend une méthode getController qui sera capable de faire une instantiation dynamique d'une classe de contrôleur. Donc c'est parti, on commence par créer un fichier contrôleur factory .classe.php. Ok. Ensuite, dans ce contrôleur factory, je vais créer une classe que je vais appeler contrôleur factory. Cette classe, elle aura juste une méthode que je vais mettre statique. Comme ça, en fait, je n'aurai pas besoin de faire une instance de contrôleur factory pour l'utiliser. Et donc, je vais l'appeler getController. Et je vais lui passer le nom d'un contrôleur. Ok, je vais devoir aussi lui passer donc une variable twig qui contiendra l'environnement twig et une variable loader qui contiendra le file system loader. Donc ça, en fait, pourquoi? Parce que le contrôleur factory, on est d'accord qu'il va instancier une classe soit contrôleur recette, soit contrôleur catégorie, qui héritent de contrôleur classe et qui attendent un loader et twig. D'accord? Donc d'ailleurs, on va le mettre dans le même sens, loader et twig. D'accord? Le loader, on va le typer, et le twig aussi. Ça sent. Ok. Alors là, c'est Copilot qui m'a mis ça. Copilot, il utilise un système basique, mais qui marche très bien, qui dit, en fonction du contrôleur que je reçois, je fais un switch case, et puis si c'est catégorie, j'instancie contrôleur catégorie, si c'est recette, j'instancie recette. Mais voilà, vous vous rendez bien compte que si vous avez un projet avec une vingtaine, une trentaine d'objets, ça va être un peu long. Donc nous, on va enlever ça, et on va utiliser l'instanciation dynamique qu'on voulait utiliser. Donc on va lui dire que le contrôleur name est égal à la chaîne de caractères contrôleur suivie de la chaîne caractère qui sera contenue dans le paramètre contrôleur. Donc dans notre fichier index.php tout à l'heure, on va utiliser cette méthode-là, getController, et on enverra soit recette, soit catégorie, et on aura bien le nom contrôleur. Donc contrôleur recette ou contrôleur catégorie. Ici, on va déjà tester si la classe existe. En fait, on va même tester si elle n'existe pas en rajoutant un point d'exclamation avant. Et donc, si la classe contrôleur name n'existe pas, on met une nouvelle exception. Le contrôleur n'existe pas, et puis on va rajouter contrôleur name, comme ça on aura le nom qui s'affichera. Et puis sinon, on retourne un new controller name, donc un new controller name qui contiendra soit contrôleur recette, soit contrôleur catégorie. Ok, donc là, contrôleur catégorie. Alors, on va faire un test. Je suis pas sûr qu'il aime bien le fait qu'il n'y ait pas la minuscule ou la majuscule. Donc ça, parce que si c'est le cas, on doit avoir une fonction c'est first. On va essayer comme ça plutôt. Pour mettre la première lettre en uppercase, donc en majuscule. Ok, bon, ça c'est pas mal. Et maintenant, on va include. On va rajouter le contrôleur factory dans le fichier include.
Donc, Copilot, des fois, il propose des choses qui sont pas top. Donc là, j'ai bien mon contrôleur factory.class. Si je vais dans mon index, bon, il n'y a pas d'erreur de syntaxe au moins. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais il n'y a pas d'erreur de syntaxe.